Bonjour, donc Unicast vous souhaite la bienvenue à ce webinaire co-animé avec le réseau français Ville Amie des aînés. On va avoir la chance de vous présenter ce que c'est que le dispositif Ville Amie des aînés et d'avoir l'intervention de deux initiatives très inspirantes du CCS de Fouras-les-Bains et de Brest. Je vais passer la parole à Monsieur Moissé. Fermé peut-être. Merci Elodie. Bonjour à chacune et à chacun. Pour que ça reste confortable pour tout le monde, on a défini avec Elodie de l'UNCAS le fait qu'on essaiera de répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc vous avez le droit de couper vos micros avant. Si vraiment il y a une question importante, je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce que vous puissiez intervenir. Vous avez aussi le chat qui vous permet de noter les questions. On a de toute manière comme habitude de ne pas laisser les gens sans réponse avant de terminer ce genre d'initiative. Merci encore à l'UNCAS d'avoir proposé ce webinaire qui va de manière très succincte de ma part, et je vais me présenter, je vais représenter la démarche, montrer qu'est-ce que c'est que la démarche Ville Amie des aînés et l'accompagnement porté par le réseau francophone des Villes Amies des aînés. Puis, on passera vraiment aux choses sérieuses avec la présentation des initiatives de la ville de Brest autour du mobilier urbain et le transport solidaire avec Fouras-les-Bains. Fouras-les-Bains et Brest, deux villes adhérentes du réseau francophone des villes amies des aînés qui nous sont chères. Donc, je m'appelle Guillaume Moissé, je suis responsable du parcours de l'adhérent au réseau francophone des villes amies des aînés. Et de manière très, très succincte, je vais me permettre de… Alors, je sais qu'on a des adhérents parmi vous, mais pour ceux qui ne savent pas encore exactement ce que c'est, de manière très succincte, vous posez les jalons de ce que c'est que cette démarche Ville Amie des aînés. Ville Amie des aînés, c'est un programme mondial à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, qui a plus de 17 ans maintenant et qui vise, compte tenu du vieillissement de la population et en âge et en part, à être un outil, une méthodologie et un programme pour permettre aux collectivités, quelle que soit leur taille, quelle que soit la typologie des collectivités, de mettre en œuvre un plan d'action qui vise à adapter le territoire au vieillissement de la population. Le défi démographique, les transitions démographiques, ça fait partie des 3 défis auxquels les collectivités et les CCAS sont confrontés. L'idée vraiment, c'est de montrer que la politique de l'âge portée par la collectivité, avec aussi bien évidemment le CCAS, pour être vraiment efficace, selon l'OMS, c'est vraiment cette idée de travailler en transversalité et avoir cette vision de l'avancée en âge comme un accompagnement et un défi pour la collectivité à relever, en se questionnant à 360 degrés et en faisant en sorte qu'on a une démarche vraiment transversale et pas uniquement voir l'avancée en âge sous le prisme unique d'une vision portée autour du médico-social. Ville Amie des aînés, adapter le territoire au vieillissement de la population, c'est se questionner et peut-être demain agir dans les transports, la mobilité, on va le voir, dans la culture, les loisirs, dans tout l'environnement social et tout l'environnement bâti. Avec cette idée vraiment d'accompagner le territoire pour lui permettre d'être bienveillant envers les seniors d'aujourd'hui et les seniors de demain et vraiment travailler sur le vieillissement actif. Alors, Ville Amie des aînés, c'est un programme mondial, je vous l'ai dit, qui est suivi par plus de 1800 villes dans le monde. C'est aujourd'hui, avec le réseau francophone des Villes Amies des aînés, nous sommes une association affiliée à l'OMS et chargée par l'OMS d'accompagner les territoires en France, Suisse, Belgique et Andorre à la mise en œuvre de la démarche Ville Amie des aînés. On a principalement en extrême majorité des collectivités, des villes, des EPCI, des départements et même une région. On a aussi la chance d'avoir dans notre réseau comme adhérent l'UNCAS, par exemple. 320 adhérents, c'est plus de 24 millions de Français aujourd'hui qui vivent dans un territoire ami des aînés. Villages, villes, toute typologie de collectivité.
Il faut voir vraiment le réseau francophone comme un centre de ressources qui est là pour accompagner au quotidien, avec les salariés du réseau, les techniciens, les élus des collectivités et aussi des CCAS, à la mise en œuvre d'une méthodologie de travail qui repose vraiment sur une vision transversale avec la participation active des habitants. Donc une vision transversale, c'est questionner le bâti, l'habitat, les espaces extérieurs et bâtiments et le transport, la mobilité, mais aussi tout l'environnement social. Culture, loisirs, lien social, solidarité, participation sociale et emploi, information et communication, et aussi, mais pas que, autonomie, services et soins. Donc, le rôle des CCAS, ils ont vraiment toute leur légitimité à accompagner le territoire, accompagner la collectivité, à changer de paradigme et à montrer que finalement, chaque élu, et pas uniquement les élus qui peuvent siéger au CCAS, sont concernés, sont des acteurs, des leviers à la mise en œuvre, on espère, d'une politique de l'âge qu'on espère la plus ambitieuse possible et qu'on espère la plus transversale possible. Montrer demain que les services des espaces verts, les services techniques, l'adjoint à la culture, l'adjoint au transport, eux aussi, ils peuvent accompagner cette révolution démographique et faire en sorte que demain, on vive le mieux possible, le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, dans un territoire qui est capacitant. Donc aujourd'hui, ensemble, grâce à un zoom sur les initiatives de Brest et de Fouras-les-Bains, on va pouvoir travailler, vous regardez comment on peut adapter son territoire dans les aménités, dans le mobilier urbain, et comment, à l'initiative de Fouras-les-Bains, par une action autour du transport solidaire, on va vous présenter aussi comment la collectivité a un rôle à jouer. Voilà ce que je pouvais dire sur le réseau francophone des Villes Amies des Aînés. Bien évidemment, alors je mettrai dans le chat de quoi contacter le réseau si ça vous intéresse. On est là, bien évidemment, pour présenter l'ensemble de l'accompagnement que peut procurer le réseau francophone auprès de ses adhérents, les outils aussi qui nous permettent de faire monter en compétences et les élus et les services pour consulter les habitants, pour travailler à la définition, parce que c'est la collectivité qui le choisira, dans le temps qu'elle le choisira, comment on peut les accompagner à la mise en œuvre de plans d'action pour adapter le territoire au vieillissement de la population. Les temps, je finirai par là, voilà, le but étant pour nous de faire en sorte que sur le territoire de la collectivité, on puisse travailler sur ces 8 thématiques qui balaient vraiment l'ensemble de l'environnement bâti et l'ensemble de l'environnement social. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Morgane Bidon, pour nous présenter le mobilier urbain. Peut-être qu'on passe la vidéo avant ou après, Morgane, comme vous le souhaitez. Peut-être après. Ok, Je vais ça faire marche. assez court sur la présentation et puis comme ça, on se garde un petit temps d'illustration avec, D'accord. avec la vidéo, si ça vous va. Je partage le PowerPoint et puis Oui. on Mm. m'indiquera quand est-ce que je change si je suis en retard. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la première, voilà, première diapo. Donc bonjour à tous. Donc je vais me présenter pour démarrer. Donc moi, je suis Morgane Bidon, je suis chargée de mission Bien Vieillir à la direction action sociale de la ville de Brest. Et donc j'ai notamment dans mes missions en charge l'animation de la démarche Brest Ville Amie des Aînés. Puisque la ville de Brest est adhérente au réseau francophone depuis, maintenant, voilà, ça va presque faire 10 ans, hein, donc depuis 2015. On a adhéré, voilà, depuis 2015 et puis on a mis en place ensuite toute la méthodologie qui est, préconisée, hein, dans le cadre de voilà, du réseau. Le portrait de territoire, l'élaboration d'un diagnostic participatif et puis la mise en œuvre, d'un plan d'action. Donc qui nous, pour le coup, couvre, voilà, la période 2021-2024. Donc on arrive, à Brest, là, sur la fin de notre, 1er plan d'action. Et donc on va après, poursuivre bien sûr par la mise en œuvre, voilà, de la suite de la démarche et la mise en place d'un autre plan d'action. Voilà, ça c'est pour resituer un petit peu le contexte aussi sur le territoire brestois. Et donc dans le cadre de notre plan d'action, donc je vais vous présenter, une action aujourd'hui qui effectivement aborde la thématique de la mobilité, puisque notre plan d'action nous s'articule
s'articule autour de 3 axes de travail. Donc on a l'habitat qu'on a ciblé comme étant un axe prioritaire, la mobilité et puis tout ce qui va concerner l'information et la communication. Et donc sur la thématique de la mobilité, on a plusieurs objectifs et notamment, le fait de pouvoir aussi, travailler sur les déplacements actifs. Donc c'est tout ce qui va concerner, hein, l'usage, par exemple du vélo, des mobilités douces et aussi de la marche à pied. Comment on favorise aussi les déplacements piétonniers, de tous les habitants et notamment, des seniors. Donc puisqu'effectivement la démarche Ville Amie des aînés, c'est de porter aussi une attention particulière aux seniors, mais aussi, on est vraiment dans cette démarche de ville inclusive, de ville pour tous, donc de penser aussi les choses de manière globale et ça je pense il y a peut-être une question ou j'ai cru entendre, enfin n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions en cours, voilà, je les prendrai ou on les prend à la fin. Je sais pas Guillaume ce qui est le plus simple, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, nous, le travail sur tout ce qui est les déplacements piétonniers était un objectif de notre plan d'action et on l'a traité, voilà, sur Brest puisque aussi juste, quelques éléments de contexte. C'est vrai que pour ceux qui connaissent la ville de Brest, on est sur, une ville, voilà, où avec beaucoup de pentes. Je pense que voilà, c'est le cas aussi dans plusieurs territoires, mais c'est vrai que sur Brest, c'est quand même assez marqué et donc des trottoirs aussi étroits. Bon, on a voilà, pas mal de choses qui sont remontées, et puis qui existent de toute façon de fait vu la topographie de la ville, donc c'était un élément à prendre en compte. On peut passer, je pense, à la diapo suivante. Donc pour travailler sur ce sujet-là de la mobilité et des déplacements piétonniers, on a mis en œuvre une démarche participative, donc dans cet objectif de favoriser les déplacements. L'idée, c'était de favoriser les déplacements, comme je le disais, de tous les habitants, de pas avec en portant en fait une attention particulière auprès des publics qui avaient le plus de difficultés. Donc effectivement les seniors, mais aussi les personnes qui peuvent avoir des difficultés, de déplacement, de manière un peu plus générale, des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est aussi par exemple de travailler, voilà avec les habitants de manière large, c'est-à-dire aussi quand on a une poussette, enfin il y a des choses aussi qui permettent de tester aussi, de manière très concrète, les déplacements sur la voirie et donc on a, donc mis en place cette démarche participative, et on souhaitait donc effectivement travailler de manière globale autour de ça. On va parler de mobilier urbain, de structures de repos, mais aussi de déplacement de manière un peu globale. C'est, effectivement tout ce qui va concerner, l'aménagement, urbain et pas que le mobilier urbain. Donc on peut parler aussi d'éclairage, de sécurité. L'idée, c'était d'avoir vraiment une vision assez large, des déplacements. Donc pour mettre en place ce projet, effectivement, la ville de Brest, c'est un territoire qui est quand même assez grand, donc on pouvait pas, voilà, travailler sur l'ensemble de la ville. On a ciblé 2 quartiers, la ville de Brest et en fait, on a 7 quartiers, hein, sur Brest. On a ciblé 2 quartiers prioritairement pour démarrer. Le quartier de Saint-Marc, qui est un quartier, où on retrouve notamment une population, voilà, vieillissante un peu plus importante que sur les autres quartiers et le quartier de Lambézélec, qui est un quartier où on a vu, ces dernières années beaucoup de résidences, voilà, ouvrir leurs portes, de nombreuses résidences-services là qui ont ouvert ces derniers temps. Donc c'était intéressant de pouvoir travailler sur ces 2 quartiers-là. Donc ce sont des choix, hein, qui ont été validés, par les élus. Et puis on a travaillé et ce qui est important, je pense, de souligner dans ce projet, c'est qu'on a essayé vraiment de travailler, de manière, vraiment transversale et je pense que c'est le cœur aussi de la démarche Ville Amie des aînés de travailler de cette manière-là avec les collègues, des différentes directions de la collectivité, puisque quand on parle d'aménagement urbain, c'est pas forcément, voilà, la mission première de la direction action sociale, hein. Donc on a travaillé avec la direction de la proximité, les espaces verts, la voirie, les mobilités, le service signalisation et la mission handicap. Voilà, ce sont des services et des directions qu'on a nous, à l'échelle de Brest Métropole en organisant, voilà, un petit groupe de travail et je l'ai signalé aussi sur le diapo. C'est vrai que pour mettre en place ce projet-là, on avait aussi été lauréat du fonds d'appui pour les territoires innovants seniors qui était un fonds, qui avait été lancé, hein, par le biais du réseau francophone, sur plusieurs années, il me semble. Nous, on a été lauréat en 2023 avec une enveloppe financière autour de 20 000 € qui nous a permis aussi de travailler sur ce projet. Voilà, j'essaie de faire, voilà, n'hésitez pas si je suis trop longue, j'essaie de de faire assez vite, mais
Sur la méthodologie, pour vous dire aussi comment on a fonctionné, on a fait appel à un stagiaire puisque effectivement, voilà, ça nécessitait aussi, voilà, du temps de travail spécifique. On a fait le choix, d'accueillir un stagiaire sur cette mission, qui a été d'ailleurs coportée par nos 2 pôles, le pôle plutôt technique et le pôle action sociale. Donc ça, c'est aussi intéressant dans une logique de transversalité. Elle a fait, parce que c'était celle qui a plutôt mené ce travail, un travail de benchmark auprès des autres villes adhérentes au réseau francophone. C'est aussi en ça, je pense que le réseau est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller piocher, à droite à gauche des idées, de projets qui peuvent se mener, sur les différents territoires et s'y inspirer. Alors bien sûr, tout n'est pas, transposable, mais ça permet aussi de donner des idées, de manière très concrète. Donc on a eu des échanges avec Dijon, avec Metz, Nice, Rennes, donc ça c'est quelques exemples, mais ça a permis de venir nourrir aussi la réflexion. Et puis ensuite, on a, voilà, avec notre groupe de travail et notre stagiaire, travailler sur le projet de manière concrète. Le premier point, c'était d'identifier les cheminements, puisqu'effectivement, quand on va travailler sur, le mobilier urbain, les déplacements, on est bien obligé de définir un secteur. Donc c'est, voilà, ce premier travail a consisté à identifier avec les habitants aussi, des quartiers et les mairies de quartier, quel cheminement on choisissait. Alors sur le quartier de Saint-Marc, on a fait le choix, de partir d'une résidence autonomie jusqu'aux halles, c'est les halles du Pilier Rouge qui, voilà, où notamment les résidents vont assez régulièrement et il y avait, voilà, certaines difficultés qui étaient pointées dans le cheminement. Donc le choix, s'est porté sur ce secteur. On a en complément aussi réalisé une enquête par questionnaire sur ce quartier-là, pour recueillir aussi ce qui fonctionnait bien, hein, en matière de déplacement, des choses qui étaient plutôt appréciées par les habitants et puis d'autres qui étaient plutôt on va dire des aspects qui étaient plus compliqués et qu'il fallait, prendre en compte aussi dans l'étude. Et puis, on a mis en place une marche observatoire, où on a invité, les habitants à venir, faire, en fait, lors d'un après-midi, faire, ce cheminement ensemble en petits groupes pour identifier de manière concrète, ce qui posait difficulté, voilà, donc sur la voirie, sur l'espace public, pour recenser, voilà, les besoins et ensuite travailler sur, des propositions. Donc on a mis en place, voilà, cette démarche sur Saint-Marc et sur Lambézélec, donc qui est le deuxième quartier. On peut passer à la diapo suivante. On a, en fait, mis en place un petit peu la même méthode, sauf on a fait le choix avec les habitants du quartier, de partir de 3 enfin, d'identifier 3 cheminements distincts qui se retrouvaient tous, sur la place, donc où notamment on va retrouver les commerces et la mairie. Donc on avait vraiment 3 parcours distincts, à la différence, voilà, du quartier précédent. L'idée, c'était aussi de travailler vraiment avec les habitants sur chaque quartier. On n'est pas forcément obligé de faire du copier-coller sur la méthode, mais de travailler aussi avec les acteurs, concernés. Plusieurs constats, sur les marches qui ont eu lieu. Bon, des choses qu'on retrouve, je pense, assez souvent, hein, les trottoirs qui peuvent être étroits, souvent encombrés par des poubelles, voitures, des marquages au sol effacés, des besoins de bancs ou d'appui, voilà, à plusieurs endroits. C'est vrai que lors des marches, de nombreuses personnes avaient besoin de s'adosser à des murs, alors qu'on était sur des distances relativement courtes, hein, donc on voyait qu'il y avait vraiment des besoins de repos. Et puis des voiries, voilà, voiries abîmées par endroits. Donc on a identifié, tous ces constats lors des marches et puis l'idée après, c'était vraiment de venir proposer du concret, par le biais de préconisations. Alors on peut passer, voilà, à la diapo suivante, où on a travaillé sur les préconisations, à mettre en place avec notamment, des choses très concrètes, hein, des abaissements de trottoirs, création de passages piétons par endroits pour sécuriser aussi certains endroits qui étaient, jugés, voilà, pas forcément très évidents par le public. La mise en place de barrières à certains endroits ou balisettes pour sécuriser également. L'implantation de mobilier urbain adapté dans les endroits, où c'était aussi faisable, puisqu'on ne peut pas mettre du mobilier urbain non plus partout. Et là, on s'est vraiment attaché aussi à mettre en place du mobilier et ça, c'est un point important, hein, quand on est dans la démarche aussi ville amie des aînés. Hem, Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Donc des bancs ou fauteuils avec accoudoirs on est venu tester aussi avec le public et ce qui est intéressant et je pense, voilà, assez novateur pour le coup dans ce projet, c'est, qu'on a, aussi vraiment souhaité travailler sur l'innovation.
C'est-à-dire qu'au-delà des bancs, des assis debout qui existent ou des fauteuils voilà, qui sont assez classiques, on a souhaité aussi essayer de proposer des choses qui n'existent pas forcément, notamment dans des espaces contraints, par exemple où il y a, des trottoirs étroits. On ne peut pas mettre d'assis debout, classiques, de bancs et donc on a travaillé avec, un lycée, donc le lycée Vauban qui a une filière en chaudronnerie, avec lesquels, donc va travaille régulièrement notre direction, de la voirie pour mettre en place un partenariat et essayer d'expérimenter, certaines choses, certains prototypes, qu'on a réalisés, enfin qu'ils ont réalisés, ce sont les lycéens qui ont réalisé et donc pour pouvoir, essayer de tester, voir si ça pouvait répondre à des attentes et au vu des retours qu'on avait eus sur nos marches. Donc on va voir la vidéo après, ça permettra d'illustrer plus concrètement et donc on a mis en place, au moment de l'installation de tout ce mobilier, des travaux qui ont été faits, l'idée c'était de pouvoir mettre en place une phase de test, qui était aussi temporaire. C'est-à-dire on est parti du principe qu'on allait, mettre en place des bancs, des assis debout, des balisettes comme je disais tout à l'heure, et puis notre nouveau mobilier, voilà innovant, qu'on allait tester, mais sur une phase, temporaire pour venir voir aussi si ça répondait vraiment aux attentes du public. Peut-être qu'il y avait des choses qu'on avait imaginées à un endroit et finalement on se rendait compte que c'était pas forcément l'endroit le plus approprié. Donc voilà, pour cette phase de test, on a mis en place aussi des outils de communication, spécifiques avec, notamment des pochoirs, voilà, qui ont permis d'identifier, donc soit les nouveaux, mobiliers installés ou voilà, là, vous voyez la scie debout, par exemple, hein, sur une rue, pour identifier aussi, tout ce qui était nouveau et permettre aux habitants de donner leur avis. Et donc alors voilà, justement sur les suites, donc c'est tout frais, hein, ce projet-là, alors je vous ai pas donné le calendrier, mais il a démarré, ça va faire presque 1 an où on a accueilli notre stagiaire et le temps de voilà, des marches, du travail, mis en place et de la mise en œuvre de manière concrète, on a pu mettre en place notre phase de test là, à compter du mois de mars jusqu'à fin mai 2024. On a souhaité laisser quand même plusieurs mois, de tests, auprès des habitants. On a refait une marche observatoire également avec les habitants, et on a mis aussi un questionnaire, à disposition au niveau des mairies ou en ligne pour qu'ils puissent nous donner des avis. Et donc, bon là je sur les en fait, on est encore en phase de test de traitement des retours, notamment des questionnaires, donc on va avoir les retours là incessamment sous peu, mais déjà il y aura des choses qui vont être revues, ça c'est certain, notamment sur la scie debout où on a eu des retours, voilà d'habitants où il y aura des choses à modifier sur le prototype. Donc voilà, mais c'est un projet qui est amené, voilà, à bouger, notamment au vu des retours qu'on va avoir là des habitants sur le bilan et l'objectif, il est aussi vraiment de pouvoir le décliner dans d'autres quartiers, à l'issue de, voilà, de cette première phase, projet, qui a démarré là cette année et qui a, je pense, été plutôt apprécié des habitants et qui vient répondre à des besoins, très concrets. Hem, voilà, de manière très, très, synthétique, je pense que je suis dans mes temps. On a une petite vidéo, qui dure 5 minutes si vous voulez, voilà, qu'on la partage, Ah, je crois qu'il y a une question. Oui. Ou sinon après, hein, si vous Non, mais préférez. allez-y, écoutez, voilà, donc Moi, c'est juste sur la, sur le contexte, juste pour bien comprendre, plus que sur la méthodo, et cetera. Mmh. Mais alors déjà, combien il y avait d'habitants à Brest? Et puis savoir en fait si du coup votre poste de chargé de mission, est-ce que vous avez un CCAS qui porte votre politique senior ou est-ce que c'est la ville directement? Et si vous êtes rattaché à la ville ou au CCAS, du coup, ce qui pourrait peut-être, si vous êtes rattaché à la ville, permettre, enfin, fluidifier et faciliter le travail en transversalité, du coup. Mmh mh. Et puis après aussi sur les préconisations et les réalisations, quand vous parlez de l'abaissement des trottoirs, du coup, je pense que vous n'êtes pas, c'est peut-être une compétence départementale aussi, et comment vous avez fait pour travailler avec eux, ou est-ce que c'est la mairie qui s'en occupe? Je sais pas bien. Voilà. OK. Oui, alors à Brest, on a environ 140 000 habitants. Voilà, donc je crois que c'est sur les derniers chiffres, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mon poste, en fait, moi, je suis rattachée, au service maintien à domicile qui est, donc rattaché au CCAS. Enfin CCAS, on a une direction action sociale, en fait. Donc moi, j'ai un peu les 2 casquettes, ce qui est
pas voilà, c'est que la direction action sociale, on a effectivement le CCAS et la direction action sociale. Et donc moi, c'est vrai que la démarche Ville Amie des aînés, elle est portée au niveau de la direction action sociale. Mais moi, mon poste, mon bureau, il va se retrouver voilà, au niveau du service maintien à domicile, où on retrouve aussi les collègues du CLIC, par exemple. Mais Mhm. effectivement, voilà, c'est des choses qui peuvent aussi être, qui pourraient être amenées à bouger, à évoluer, qui ont déjà d'ailleurs été fait l'objet de certaines discussions parce qu'effectivement, en fonction des différents, voilà, des différentes villes, des différents CCAS, je pense qu'on a des fonctionnements assez différents sur le positionnement de ce poste, hein, qui anime la démarche Ville Amie des aînés, mais qui est, voilà, vraiment porté par la ville de Brest. Et c'est vrai que je pense qu'à Brest, on a quand même enfin, je veux dire depuis, voilà, près de ça va faire en 2011, on a déjà porté une politique bien vieillir, ce qui a permis de déjà enclencher un travail en transversalité, depuis déjà pas mal d'années. Et donc je pense que la démarche, elle est quand même, intégrée, ce qui permet aussi de faciliter le travail, je pense, avec les collègues en interne, voilà, en interdirection. Donc je pense que le poste est assez identifié, ce qui est plutôt facilitant. Et puis il y avait une dernière question, je crois que j'ai Oui, sur oublié. les freins éventuels, peut-être pour la mise en œuvre d'abaissements de trottoirs, tout ça. Oui, Est-ce qu'il y avait d'autres alors, compétences que celles de la ville qui ont été mobilisées? en fait, là et puis sur tout ce qui est et puis la voirie, c'est métropole, c'est la Brest Mhm. métropole. C'est vrai que nous, on a CCAS, ville, métropole et tout ce qui va Ouais, concerner les mobilités, c'est la politique métropolitaine et puis, la voirie également. Donc c'est vraiment le service, en fait, service signalisation voirie qui a géré ça. Ouais. d'accord, On a ok. eu, ouais et puis on a vraiment très, très bien travaillé avec eux, pour le coup, ils étaient vraiment très, très moteurs, ce qui a, je pense, beaucoup aidé sur le projet. Ouais, Le d'accord. lien avec le lycée, c'est eux qui l'ont proposé. Enfin, voilà, ça joue beaucoup aussi sur la mise en œuvre de projets comme ça. On va Ben, je vous illustrer, remercie. merci à votre question, merci à Villeurbanne. Voilà, c'est vrai qu'il y a autant de positionnements Mmh. techniques pour porter la démarche qu'on a d'adhérents, hein. Des fois, c'est au CCAS, des fois, le CCAS, c'est le bras armé d'une politique de l'âge transversale, des fois, c'est rattaché à la DGS, au Mmh. cabinet ou ailleurs. Euh, il faut de toute manière, pour être efficace, et c'est un des atouts de la méthodologie de Ville Amie des aînés, c'est travailler en transversalité. On voit l'exemple à Brest, hein, le jour où il y a une action qui doit être portée par un service auquel certains CCAS n'ont pas forcément dans certains territoires accès, la Direction générale des services techniques ou des espaces verts ou que sais-je encore, que c'est qu'en travaillant en transversalité, après aussi un questionnement à 360 degrés qu'on arrive à emporter, à créer un écosystème autour d'un engagement et d'une politique de l'âge globale. Donc, je partage la vidéo qui va illustrer encore plus, hein, le propos de Morgane. Brest continue son engagement avec le réseau francophone des villes amies des aînés. La ville mène une démarche participative expérimentale afin de faciliter les déplacements piétonniers des seniors. Sur 2 quartiers de la ville, des aménagements sont testés par les habitants. Une ville amie des aînés, c'est une ville qui s'engage à prendre en compte le vieillissement de la population. Pour améliorer les politiques publiques en ce sens, Brest poursuit son plan d'action. 3 thématiques sont prioritaires, l'habitat, l'accès à l'information et la mobilité. La mobilité, effectivement, un des axes prioritaires de travail de notre démarche Ville Amie des aînés, avec un souhait d'améliorer la marche à pied dans notre ville, la mobilité douce, mais également l'autonomie en général des seniors. Sur 2 quartiers de la ville, suite aux besoins identifiés par les habitants, des aménagements de voirie et du mobilier urbain adapté ont été installés. On avait sur la résidence de Poulard-Bachette et dans ce quartier particulier des demandes d'habitants qui souhaitaient pouvoir avoir un cheminement plus facile entre ici et le marché des Halles du Pilier Rouge du vendredi matin. On a en fait fonctionné en plusieurs temps. Il y a eu déjà une première marche justement sur ce fameux trajet résidence de Poulard-Bachette, Halles du Pilier Rouge. Aujourd'hui, on va refaire cette marche. Exactement le même trajet pour qu'on puisse voir si ce mobilier est adapté à la demande, s'il répond en fait aux besoins. Ça va pour vous?
En fait, on se pose, quoi. Le service voirie de la ville a travaillé avec le lycée Vauban pour proposer du mobilier innovant dans certains endroits assez contraints. Là, l'idée, c'était d'essayer de trouver autre chose que des bancs. Parce que non, on ne peut pas en mettre partout, notamment parce que Brest est une ville très vallonnée et on a des trottoirs en pente, on a également des trottoirs qui sont de faible largeur, donc on ne peut pas mettre de bancs. En discutant et en se promenant, on a remarqué qu'il y avait des panneaux de signalisation un petit peu partout. Et ça, malheureusement ou heureusement, on n'a pas le choix, c'est des choses réglementaires. Donc on a des poteaux qui existent avec de l'eau et on s'est dit pourquoi pas utiliser des choses existantes, donc des poteaux, pour que les personnes âgées puissent se reposer. Et donc on a eu l'idée sur un petit papier de comment faire. Il y a des acides debout, ça existe également, mais ce qui n'existe pas, c'est d'associer l'acide debout avec un système existant. Donc on en a imaginé avec le lycée Vauban, donc avec Alain Le Goff, on a imaginé ce poteau avec l'acide debout et on a fait quelques petits dessins et les élèves ensuite ont créé le mobilier. C'est du mobilier facilement réalisable puisqu'on a, quand on voit le parc machine qu'on a ici, on a un parc machine qui est relativement important. On a des capacités de production qui sont intéressantes. Et c'est des pièces qui ne représentent pas énormément de temps et qui en plus pour l'instant elles sont unitaires. Donc c'est vraiment du prototype. Il y avait toujours le problème du coup d'être une rue en pente et de dire comment on peut proposer du mobilier de repos. Il y a aussi des poignées qui sont installées sur les poteaux. On évite de rajouter du mobilier quand c'est possible. On utilise celui qui est existant. Et on a fait aussi des aménagements visuels, vous voyez, avec des balisettes et des espaces qui permettent aux personnes âgées d'être en sécurité. Aujourd'hui, le but, c'est de voir quels sont les freins, si ça correspond bien aux besoins demandés, si c'est à la bonne hauteur, pas bien placé, pas bien placé, voilà. En complément de ces marches de test, un questionnaire est mis à disposition de tous les habitants. Du diagnostic à la finalisation du projet, c'est bien la démarche participative qui est privilégiée. Et l'objectif est bien évidemment d'aller plus loin dans cette expérimentation et donc de déployer sur l'ensemble de la ville ces mobiliers et ces aménagements. Et pour cela, le fonds du territoire innovant senior par le réseau francophone Ville Amie des Aînés viendra nous aider financièrement à déployer ces mobiliers, ces structures de repos sur l'ensemble de la ville. Une ville adaptée aux personnes âgées, aux vieux, aux seniors, on les appelle comme on veut. C'est également une ville adaptée aux familles, avec poussettes, aux personnes en situation de handicap. Donc effectivement, c'est une démarche globale que nous menons. Voilà. Merci à Brest. Vous voyez aussi, on a Ville Amie des Aînés, c'est vraiment mettre en corrélation 3 expertises. Il y a l'expertise technique du technicien, de l'agent de la collectivité, des services techniques, du CCAS. Il y a l'expertise et la légitimité politique de l'élu. Vous êtes des collectivités territoriales. Il y a l'expertise d'usage de l'habitant, que vous êtes, que moi je suis aussi. Et adapter le territoire, c'est aussi réfléchir à comment les seniors d'aujourd'hui et de demain utilisent le territoire. Voilà, on l'a vu sur le mobilier urbain, mais c'est aussi du déplacement. On va continuer avec une autre ville engagée dans la démarche du Ville Amie des Aînés, Fourras-les-Bains, autour du transport solidaire. Madame Peu et Monsieur Besson, ça va être à vous. Oui. Parfait. Très bien. On va faire pareil. On va partager votre présentation et puis on répondra aux questions suite à votre présentation. Bienvenue encore et merci de partager, vos expériences. Voilà. Alors, donc, je suis accompagnée de Monsieur Pierre Besson, qui est un des membres du conseil d'administration du CCAS et qui est un de nos chauffeurs, celui d'ailleurs qui réalise le plus de transports au sein de la commune, qui accompagne les personnes âgées dans leurs différents déplacements. Donc, mon élue, Madame Catherine Roger, devait être présente cet après-midi, donc elle s'excuse, elle a eu un contretemps, elle ne peut être présente aujourd'hui. Donc, du coup, nous allons faire cette présentation à deux. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est exactement le transport solidaire.
Donc, le transport solidaire à Foura a été mis en place en avril, à l'arrivée du nouveau directeur, donc Monsieur Ouais. Pasquale. Ça a été mis en place à partir d'avril-mai 2023, mais ça s'est vraiment concrétisé à partir de juillet 2023. Le but est vraiment de permettre aux personnes isolées qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui, pour des raisons de santé, ne peuvent se déplacer ou utiliser leur véhicule, qu'elles puissent se rendre à leurs différents rendez-vous. Alors, c'est un dispositif, un service d'appoint, voilà, comme il est mentionné sur le diaporama. C'est pour des trajets vraiment intramuros. Donc, nos chauffeurs vont chercher la personne chez elle, l'accompagnent soit chez le médecin, aux activités pour faire leurs courses, et les ramènent ensuite à leur domicile. Donc, on ne sort pas de la commune. C'est vraiment un dispositif interne à la commune. Il n'y a pas d'autres comment dire, modes de transport qui feraient concurrence avec le dispositif que l'on a mis en place. Donc, les destinations, principalement, c'est effectivement donc pour les courses, les rendez-vous médicaux, les démarches administratives aussi. Voilà, tout ce qui est trajet, donc la pharmacie, le marché, une personne âgée qui veut se rendre dans sa famille, un accès aux loisirs aussi, et également, depuis peu, en collaboration notamment avec l'EHPAD de la Presqu'île, la maison de retraite de Foura, nos chauffeurs peuvent également accompagner les personnes, enfin certains résidents, pour aller voter. Donc le but est de lutter contre l'isolement des personnes, sachant que la moyenne d'âge quand même à Foura est de 72 ou 73 ans. Donc on a une population vieillissante. Et le but est vraiment de créer du lien sur notre territoire. Des personnes âgées peuvent également, quand il y a des différentes manifestations qui sont organisées à l'EHPAD de Foura, des personnes âgées qui sont à domicile peuvent s'y rendre également et peuvent faire appel à notre service. Le but est vraiment de rendre un service à une population fragilisée et qui, en plus, est de plus en plus nombreuse. Donc les critères pour alors une personne qui souhaite bénéficier du TAD, donc elle prend contact avec le CCAS, on leur fait remplir un formulaire de demande. Donc il y a des critères à respecter. Donc c'est un service qui s'adresse aux personnes de 55 ans et plus qui n'ont pas de véhicule dans le foyer ou qui ne partagent pas leur vie avec une personne qui est en capacité de conduire. Donc la zone géographique, on reste, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Foura. Et on demande généralement aux personnes de prévenir 48 heures avant, mais ça arrive que les personnes nous préviennent la veille et dans 90% des cas, on trouve une solution. Un point important, c'est qu'il n'y a aucune condition au niveau des revenus, que la personne soit imposable ou non. Le coût pour l'usager est de 3 € l'aller-retour et la rémunération pour le chauffeur volontaire est de 3 € également. Donc nous, on a une sorte de charte entre le CCAS et les personnes et les chauffeurs en fait. Donc on demande bien sûr les papiers, donc le permis de conduire, la responsabilité civile, l'assurance de tous les chauffeurs qui sont inscrits chez nous. La personne qui souhaite bénéficier du transport, donc le CCS coordonne ce dispositif, donc la personne prend contact avec nous, nous dit voilà, qu'elle souhaite par exemple se rendre j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, une dame qui du jour au lendemain, son rendez-vous a été décalé, notamment c'était chez le dentiste. Donc elle nous appelle, on prend en note sa demande, on voit parmi nos différents chauffeurs lequel est disponible, parce que dans nos chauffeurs volontaires, on a des personnes qui travaillent aussi et qui font ça à côté pour pouvoir s'investir dans la vie sociale locale. Donc les personnes prennent contact avec nous, on voit quel chauffeur est disponible et ensuite on prévient la personne âgée que ce sera monsieur ou madame untel qui se rendra à son domicile à telle heure et qui le ramènera. Donc ça se passe très bien, les gens sont très satisfaits, les personnes âgées sont très satisfaites de ce service. Donc au niveau de notre réseau de chauffeurs, alors
donc, on a principalement des personnes retraitées, mais aussi on a une personne, je crois, qui est en activité. Donc, on a 4 hommes et 4 femmes. Donc, les personnes ont en majorité 1 ou 2 places. Pour 2 des chauffeurs, il y a 3 places dans le véhicule. Et donc, les bénéficiaires, même si c'est un service qui est ouvert aux plus de 55 ans, les personnes que l'on transporte ont toutes entre 75 et 96 ans. Et donc, on a une dizaine de bénéficiaires, principalement des femmes. Voilà. Donc, les personnes, j'ai oublié de dire tout à l'heure, lorsqu'elles remplissent le formulaire de demande pour bénéficier du TAD, elles remplissent le formulaire, donc c'est soumis à la décision de notre adjointe, mais il n'y a pas de raison, nous on sait à l'avance, à partir du moment où la personne remplit les conditions, il n'y a aucun problème. Et, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, donc l'accord est valable 1 année. Donc nous, toutes les personnes qui sont inscrites chez nous et qui bénéficient de ce service, on leur envoie un rappel où on les contacte 1 mois avant la date de fin de droit, entre guillemets, pour leur dire que leur TAD va prendre fin, que s'ils souhaitent toujours bénéficier du service, de refaire la demande auprès de nous. Au niveau de l'inscription du service, ben voilà, c'est ce qu'on a dit précédemment. On demande bien sûr des documents au conducteur. Et pour les bénéficiaires, il était demandé il y a quelques années un avis d'impôt, puisqu'il faut savoir qu'avant que le CCS mette en place le transport solidaire, il y avait ce qu'on appelait le TAD, le transport à la demande, qui n'était pas géré par le CCS. On faisait appel à une société de taxi. Il y avait 2 coûts différents. Pour les personnes dont le revenu brut global ne dépassait pas un certain niveau, c'était 3 € l'aller-retour. Et pour les personnes dont le revenu brut global dépassait un certain niveau, c'était 7 € l'aller-retour et le CCS complété. Là, aujourd'hui, on n'a plus du tout cette condition de revenu. Donc ensuite, concernant le règlement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est un règlement par trimestre. Donc le chauffeur, donc notamment Pierre et puis les autres, mais c'est qu'on travaille beaucoup avec Pierre. 90% des transports sont assurés par Monsieur Besson. Il est très demandé aussi, hein, forcément. Les personnes âgées ont aussi pris l'habitude d'avoir affaire à Monsieur Pierre, comme elles disent, et donc elles aiment bien avoir affaire au service de Pierre. Donc chaque chauffeur par trimestre nous établit une note de frais. Et donc, nous, on établit une facture, en fait. Et donc, 1 fois par trimestre, les bénéficiaires reçoivent une facture et les chauffeurs ont une petite rémunération par le CCAS. En fait, c'est 3 € voilà, par trajet aller-retour. Donc, ce qui revient à 20 centimes du kilomètre pour les personnes qui bénéficient de ce service. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un service qui est très souple. Ça permet également à des personnes âgées qui jusqu'à présent ne sortaient pas ou très peu. Certaines avaient envie de faire des activités et avaient des difficultés pour s'y rendre. Donc aujourd'hui, on a plus ce problème. Donc ça permet de créer du lien social, parce que les personnes qui se rendent aux différentes activités qu'on a mis en place sur la commune, on a un programme d'activité prévention santé avec des ateliers comme l'atelier mémoire, l'atelier sophrologie, ce genre de silver form, équilibre, etc. Donc des activités à destination d'un public senior auxquelles les seniors peuvent se rendre avec beaucoup moins de difficultés aujourd'hui. Et d'ailleurs, le CCS a fait une demande et on a eu un accord pour mettre en place un transport collectif cette fois, de manière à pouvoir transporter plus de personnes seniors. Et donc, à partir de la fin de l'année, à partir du mois d'octobre-novembre, les transports collectifs pourront être organisés avec le minibus. Donc, voilà, c'est un point en plus.
Donc voilà, donc au niveau en effet de la plus-value, donc c'est un service au-delà d'accompagner la personne faire ses courses. Il y a aussi un accompagnement, on a aussi certains de nos chauffeurs qui non seulement accompagnent la personne en course, la ramènent chez elle, mais ça peut aller jusqu'à aider la personne âgée à ranger ses courses au domicile. Donc il y a quand même du lien qui se crée. Les personnes voilà, ont l'habitude on crée des liens aussi avec le chauffeur en question. Et ben, bien souvent, c'est arrivé qu'une personne âgée qui fait appel à ce service, le voisinage, du coup, je pense notamment, voilà, donc dans le cas de Pierre, la voisine d'une des personnes qui est régulièrement transportée par Monsieur Besson, du coup, on a plusieurs personnes dans la même rue maintenant, et donc on peut faire des fois des transports regroupés, et ça permet également de créer du lien entre les personnes âgées elles-mêmes. Donc c'est un service qui est de plus en plus connu et qui est vraiment apprécié et qui est bien sollicité. Voilà, et du coup, c'est à peu près tout. Les personnes âgées, il y a aussi des liens avec le CCS puisqu'elles passent par nous pour qu'on puisse contacter les chauffeurs pour transporter les personnes. Et donc, nous, c'est aussi un moyen des fois de détecter des situations ou une période difficile que peut vivre une personne âgée. Des fois, si la personne, si on s'aperçoit, notamment, pareil, une dame que transporte Monsieur Besson, où là, on s'est aperçu lors d'un contact avec elle pour demander un transport que la personne était un peu moins cohérente, qu'elle paraissait un petit peu déboussolée. Et donc, du coup, ça nous permet aussi derrière de prévenir, là, en l'occurrence, la personne était sous curatelle, donc de prévenir la curatrice qui, du coup, s'est rapprochée de la personne et un accompagnement adapté a pu être mis en place. Donc, voilà, ça permet aussi d'alerter et toujours d'être vigilant sur les problématiques que peuvent rencontrer certaines personnes âgées au quotidien. Si vous avez quelque chose à ajouter, Non, Pierre. pas spécialement. Sur un an, on est arrivé à 10, 12 personnes. Ouais. Moi, personnellement, j'en transporte 5 quasi régulièrement. Oui, il y a un petit développement qui peut se faire jour sur des demandes complètement annexes à travers la CCAS. Il n'y a rien de particulier, ça se passe très bien. Les personnes me connaissent bien maintenant et je connais leurs demandes, aucun problème. Ce qu'il faut, c'est nous, bénévoles, être à l'heure pour les prendre au départ et à l'arrivée, les reprendre pour les ramener. Mais bon, ça, faut respecter les horaires quand même. Faire attention à ce que les personnes n'attendent pas dans le froid, sous la pluie ou autre. Mais bon, en principe, ça se passe bien, mais j'ai jamais eu de problème. Voilà, c'est très positif. On a beaucoup de questions pour vous. Merci, Madame Peu, merci Monsieur Besson ou Monsieur Pierre. Je crois qu'on dit comme ça maintenant. Monsieur Besson, on est d'accord, c'est votre voiture personnelle avec laquelle vous... Oui, bien sûr. Vous faites... Bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, combien il y a d'habitants à Foura-les-Bains? C'est 4000 à peu près? 4000, oui. Oui, entre 4500 et 5000 hors saison, bien sûr. Alors oui, saison et hors saison. Parce que c'est multiplié par 7 à la période estivale. C'est ça, voilà. Mais voilà, l'hiver, on rappelle, il y a presque un habitant sur deux qui a plus de 60 ans à Foura-les-Bains. Oui, tout à fait. C'est ça. De grandeur. C'est comme Royan, c'est comme La Rochelle, vous avez un taux d'attractivité de seniors qui veulent passer leur temps chez vous. Voilà. Il y a une vraie géographie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'espère ne pas trop en avoir. Donc, le chauffeur, la voiture personnelle de Monsieur Pierre. Combien vous avez de demandes par... alors, on demande par jour, mais sur une semaine, ça revient à... Alors, c'est aléatoire. Ça peut être aléatoire, mais il y en a toutes les semaines. C'est dominant quand même tous les 15 jours. Les personnes font des provisions pour 15 jours environ. Alors, il peut y avoir entre-temps des problèmes médicaux,
juste arrivé. Des manifestations, des fois les accompagner. Oui, et puis déjà. là, les élections, là, avec les élections. Oui, en dehors du service, là, on a une grande surface, enfin, une moyenne surface plutôt, qui est très attractive pour eux. Autrement, ce sont des personnes plutôt du centre-ville, hein, qui veulent sortir sur la grande surface, parce qu'il y a quand même près de 1500 à 2000 mètres, et se déplacer à pied, ça leur pose des problèmes, surtout en mauvais temps, parce que on est un peu comme Brest. Au niveau de la météo. Surtout cette année. C'est le CCAS qui définit les critères autour de la personne isolée ou des fragilités pour savoir si telle personne est éligible au dispositif. Voilà, alors exclusivement obligation de passer par la demande par le CCAS qui me passe la demande si elle est acceptée. Directement, non. Parce que On fait l'intermédiaire. Ouais. Il faut un intermédiaire responsable. Et les critères ont été définis, discutés et définis en conseil d'administration. Voilà. Avec tous les membres du CA après eux. D'accord. Très bien. Et alors, j'ai encore deux autres questions. Est-ce que vous véhiculez les personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a la possibilité? Alors, ça ne va pas au-delà. Il faut que la personne soit à peu près valide, hein, qu'elle puisse monter dans la voiture et en descendre. Si elle porte pas si elle porte pas les commissions, c'est pas grave, hein, je le fais à leur place. Et après, le minibus que l'on va avoir d'ici la fin de l'année va être adapté PMR. Alors, oui, c'est ça. Mon véhicule n'est pas adapté. C'était le deuxième volet de ma question, mais vous l'avez devancé. Merci, Madame Peu. Très bien. Je vous en prie. Eh ben, merci. Vous voyez, voilà, l'idée derrière, c'est le réseau francophone des villes amies des aînés. Il est aussi né de cette idée de se voler les bonnes idées, de les partager, parce que ça permet aux techniciens dans les collectivités, CCAS aux villes, de gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et puis nous aussi, bien évidemment, ça nous permet de valoriser les initiatives et les actions d'adhérents, parce qu'on a envie que cette idée soit piquée, volée, et qu'on la retrouve dans d'autres territoires en les adaptant, bien évidemment. Parfait. Je précise que les déplacements dépassent rarement 1 heure, hein, pratiquement pas 1 heure. Donc, 3/4 d'heure, 1 heure environ. Actuellement. Oui, entre la prise en charge et le dépôt chez la personne, en auto. Donc, il faut prévoir à peu près 1 heure de disponibilité. Et si je peux grouper, je groupe. Mais sur 2 personnes, parce qu'il faut plein de la place pour les commissions aussi. Ouais. Quand c'est les commissions, bien sûr. Très bien. Bon, c'est le moment maintenant qu'on a eu les 2 présentations peut-être si vous avez des questions à l'oral, n'hésitez pas à réactiver vos micros et profiter de la présence et de Madame Bidon de Brest et de Madame Peu et de Monsieur Besson de Fouras. Allez-y. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une question au moment où Pierre parlait. J'ai vu une question là, au niveau du chat, une dame qui demandait si le coût était un frein. Ah oui, Madame Lassalle. Et donc jusqu'à présent, les personnes au contraire nous ont dit que c'était très intéressant, que c'était un coût vraiment très bas, puisque ça revient donc à peu près à 20 centimes du kilomètre. Et il faut savoir que si jamais une personne était confrontée à ce souci de coût, nous, dans le cadre de l'aide sociale facultative, on peut également aider la personne au paiement de différentes factures, dont le transport à la demande, le transport solidaire. Très bien. Madame Hurtel, vous levez la main. Oui, je voulais savoir, j'imagine que j'imagine, je ne sais pas si j'imagine bien d'ailleurs, que votre projet fait partie d'un plan plus global. Comment est-ce que vous avez, ou alors c'est vraiment sur cet axe-là que vous avez travaillé. En fait, je voulais savoir si automatiquement il devait y avoir dans le cadre
de cette labellisation, plusieurs axes de travail ou un seul suffisait? Voilà, c'était plutôt Non, dans cette... on a plusieurs axes de travail. Là, actuellement, on a des comités techniques assez régulièrement. On en a déjà eu deux il y a une semaine. On en a eu deux dans la semaine et on en a là jusqu'au mois d'octobre. Après, on a tout un volet aussi mobilier urbain, accès aux loisirs, l'accessibilité des bâtiments, notamment aux salles d'activité qu'on a mis en place, activités à destination des seniors. Voilà, on a comme ça 6-7 thématiques autour desquelles on travaille dans le cadre de la labellisation. C'est vrai que le réseau francophone, dans le cadre de l'accompagnement qu'on procure ou qu'on propose à nos adhérents, voilà, moi je dis souvent qu'au réseau, on est un centre d'expertise et on est là pour faire de la maïeutique, hein, pour aider la collectivité qu'on accompagne à mettre en œuvre, à coucher d'un plan d'action. Mais il y a beau avoir 8 thématiques, on recommande fortement à ce que le plan d'action de la collectivité, quand elle s'engage, il soit pluriannuel. On l'a vu avec Brest, hein, qui avait un plan d'action sur 5 ans. C'est un peu inédit parce qu'en général, c'est 2-3 ans. Mais on incite nos collectivités à avoir un plan d'action sur 3 thématiques majeures. Parce que faire 8 thématiques, 8 silos, 8 chantiers, ça peut être très, très ambitieux. De toute manière, les plans d'action, théoriquement, ils se suivent. Quand Brest aura fini son plan d'action, il y aura un moment d'ingénierie, d'introspection, on consultera les habitants et on essaiera d'élaborer un futur plan d'action qui peut-être touchera des thématiques que Brest aujourd'hui n'avait pas encore touchées ou qui peut-être ira encore plus loin dans les thématiques qu'elle avait retenues. Madame Arnaud demandait si pour les tarifs, une délibération du CCAS suffit et s'il n'y a pas de souci avec le trésor public. On a effectivement donc il y a une délibération, parce que c'est une décision qui est passée en conseil d'administration, et on n'a pas de souci particulier avec le trésor public. Les notes de frais ainsi que la facturation, donc nous on remet les notes de frais établies par nos chauffeurs, signées par notre élu en charge des affaires sociales. On remet ce document à la comptable, avec la facture également qu'on prépare. Ça part au service comptabilité qui est en mairie, puisqu'on n'a pas de comptable au CCAS. Et elle, ensuite, elle transmet au Trésor public et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis là depuis le mois de juillet 2023. C'est accepté complètement. Très bien. Alors, j'ai Madame Hurtel qui a encore une question. Et puis, alors, il faut que j'essaye de... Allez-y, si vous avez une question, on est entre nous, hein, vous réactivez votre micro. Non, en fait, j'ai oublié de descendre ma main. Donc, non. Alors, sinon, Bonjour, excusez-moi, Agnès Cendriot, donc Ville de Paris. Ce qui est très, très intéressant dans cette démarche, c'est également le repérage des fragilités. Vous l'avez mentionné, notamment avec le cas d'une personne qui était sous tutelle ou curatelle. Et qui va passer sous tutelle, du coup. Et en fait, vous arrivez à faire le lien. Alors, il y a une douzaine de personnes pour l'instant qui sont véhiculées. Est-ce que ce nombre est lié au fait que vous ayez 8 chauffeurs et pas 15 ou est-ce que le service en dehors du minibus, vous envisagez de l'élargir et ce repérage, est-ce qu'il est utile, on va dire, pour le CCAS? Oui, alors, pour bien répondre à vos questions, donc là, en fait, le nombre de bénéficiaires que l'on a actuellement n'est pas corrélé au nombre de chauffeurs que l'on a, puisque si demain, on a, au lieu de 12 personnes, si on en a 18 ou 20 qui souhaitent faire appel à ce service, on n'a pas forcément plus de chauffeurs, mais on pourra, bien sûr, si les personnes remplissent les conditions pour être bénéficiaires du service, leur demande sera acceptée et on fera tout pour les transporter. Alors des fois, les personnes qui souhaitent faire... Alors quand c'est des rendez-vous médicaux, c'est un jour bien précis. Des fois, c'est déjà arrivé que pour les accompagner faire leurs courses, Monsieur Besson ou un autre chauffeur n'était pas forcément disponible le jeudi matin, donc la personne âgée mettait ça au jeudi après-midi ou au lendemain matin.
Donc, mais des deux côtés, il y a quand même une souplesse qui s'opère. Et au niveau du repérage des fragilités, nous, oui, c'est utile parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui sont en perte d'autonomie. Et comme on gère également tous les dossiers d'aide sociale légale, notamment les demandes d'APA, que ce soit à domicile ou en établissement, sur le secteur de Foura, ça permet également de voir la personne qui avait eu, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, elle avait eu un rejet d'APA parce qu'elle avait été évaluée en GIR5, donc elle était considérée comme étant suffisamment autonome dans les actes de la vie quotidienne. Et donc, on s'est dit qu'il serait peut-être nécessaire, du coup, de faire une demande de révision pour cette personne, pour qu'elle puisse bénéficier pour être éligible à l'APA, du coup. Et cette Oui, je dame, pensais même au plan canicule ou ce genre oui. de... Oui, bah, du coup, les personnes sont inscrites en plus sur le registre des personnes vulnérables que l'on contacte en cas d'événements climatiques, que ce soit canicule, tempête ou ce genre d'événements. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Alors, un lien, parce que je fais la corrélation avec un autre projet dans une autre collectivité. Si ça marche bien aussi à Foura, c'est que dès le départ, il y avait cette idée de pallier un trou dans la raquette et que votre proposition ne faisait pas concurrence à un autre mode de transport existant. Ouais. Je prends l'exemple de Valenciennes. Valenciennes qui a obtenu un jour un prix lors du concours qu'on a organisé, Foura-les-Bains aussi d'ailleurs. Ils avaient créé une auto-école solidaire en se disant eh ben, on a l'apprenti conductrice conducteur, le moniteur, et puis il y a 2 places souvent à l'arrière qui sont vides. Et en lien avec le CCAS, ils faisaient une sorte de transport solidaire en profitant d'une heure de conduite. Mais là, ça a pu poser problème parce que sur le territoire de Valenciennes, on a vu qu'il y avait une concurrence qu'ils estimaient déloyale parce qu'on était à 1 euro la course et que ça allait à l'encontre de l'équilibre économique des autres propositions. Ouais. Nous, on n'a pas ce problème. Oui, on ne peut pas mener 2 activités dans une, c'est pas possible, surtout là-dedans. Moi, je l'ai pratiqué par ailleurs pour mélanger les choses. En tout cas, merci pour cette initiative et bravo. Bravo à Brest et bravo à Foura-les-Bains pour ces 2 projets autour du déplacement finalement, parce que c'est vrai, au réseau, on dit souvent que les bancs, les toilettes publiques et l'éclairage urbain, c'est aussi des manières de créer un territoire capacitant et que c'est du déplacement. Ce projet de Brest est très, très intéressant. Ouais. J'ai retenu quelques idées dont on pourra parler entre nous. Voilà. Je pense que ça va séduire un peu. Ouais. C'était ça le but aussi de ce webinaire. Oui, S'inspirer de chacun. Voilà, inspirer chacun, faire en sorte que on puisse voler les bonnes idées des uns et des autres. Il y a 1 mois pile poil, on était à Brest pour l'Assemblée générale et le congrès du réseau francophone, où la ville de Brest nous a vraiment bien accueillis. Et il y a eu des techniciens, des élus de toute la France qui sont venus et qui ont vu sur place toutes les initiatives à destination des seniors et des autres, parce que les bancs, ce n'est pas que pour les seniors. Et l'idée, c'était que chacun puisse retourner chez soi, inspiré et empreint de plein de bonnes idées à vouloir adapter chez soi. Et j'espère que les échanges et les 2 propositions qui vous ont été présentées aujourd'hui auront été peut-être séminales ou en tout cas inspirantes sur vos futures actions. Il y aurait encore 1 ou 2 questions? Élodie, c'est vous qui êtes maître des horloges. Oui, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Je remercie beaucoup le CCS de Brest, de Fouras-les-Bains et tous les participants au webinaire. Madame Arnaud dit qu'elle est ravie et que ça lui donne des idées. C'est bien.
Peut-être juste pour dire effectivement après enfin voilà, on se tient aussi à disposition. Enfin moi s'il y a d'autres, voilà, si vous souhaitez d'autres, informations plus précises sur la démarche brestoise, sur l'action présentée ou autre, n'hésitez pas, voilà, on a régulièrement des échanges avec des collègues, d'un petit peu partout en France. Je pense que c'est aussi la force du réseau donc voilà, n'hésitez pas surtout. Je pense qu'on voilà, vous pouvez laisser mes coordonnées, hein, Guillaume, je pense, bon je sais pas s'il y aura un compte rendu ou comment ça se passe habituellement, mais voilà, il y a pas de problème, je reste disponible par la suite. Et si chacune ou chacun veut contacter le réseau francophone pour avoir un lien avec Foura ou Brest, n'hésitez pas, hein. contact@rfva.com. Je vous le mettrai dans le chat, bien évidemment. On est à votre disposition. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous également. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.